Regardez bien en vous-même. Il existe une source de force qui surgira toujours si tu regardes toujours. Marc Aurèle, laissez-moi vous montrer une étincelle qui pourrait transformer votre vie. Vous voyez cet homme faible et vaincu. Maintenant, regardez-le. Fort, stoïque, confiant. C'est le même homme, mais cette habitude anti-stoïque l'ont retenu. Restez jusqu'à la fin pour une annonce spéciale. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Stoïcisme Path chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de vidéos de psychologie sociale et commentez ci-dessous « Je me suis abonné » et laissez-nous vous souhaiter la bienvenue. Commençons. Premier, craignant le changement. Vous connaissez ce sentiment lorsque votre série préférée sort une nouvelle saison et vous n'êtes pas sûr de l'adorer? Oui, c'est là craindre le changement. Les anciens stoïciens étaient de grands adeptes de l'adaptation au changement. Ils croyaient que comprendre la vie comme un processus en constante évolution aide à garder la tête froide et les yeux ouverts sur les opportunités. C'est comme passer à un nouveau téléphone, un peu gênant au début, mais bon, il a des fonctionnalités plus intéressantes. Ne laissez pas la peur du changement vous envahir. La vie a ses humeurs, il change constamment et nous réserve des surprises. Mais voici le secret, acceptez-le. Considérez chaque changement comme une nouvelle scène de film, parfois d'action, parfois de drame, mais toujours passionnante. Vous vous souvenez de Marc Aurèle, le sage empereur? Il a dit « Que vais-je faire pour demain? Je l'affronterai avec les mêmes armes que celles que j'ai rencontrées aujourd'hui. » Gardons notre armure de courage et laissons le changement être le vent sous nos ailes. Deuxième, s'inquiéter du trivial. Très bien, faites une pause et réfléchissez. Combien de temps passez-vous à vous inquiéter de choses comme être coincé dans les embouteillages? C'est comme s'inquiéter d'un grain de poussière sur votre chaussure. Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Commençons par nous concentrer sur les grandes choses et laissons les petits soucis s'envoler comme des feuilles dans le vent. Les stoïciens nous apprennent à entraîner notre esprit à distinguer le vrai du faux, l'important du sans importance. Est-ce vraiment nécessaire? Sinon, jetez-le par la fenêtre. Une autre façon de procéder est de vous demander « Que ferait un stoïcien dans cette situation ?» Effectuez un zoom arrière pour voir la situation dans son ensemble. Vous êtes l'artiste de votre vie. Pourquoi gaspiller des couleurs pour des soucis de peinture et des trucs insignifiants? Brossez-les et peignez votre toile avec des touches de concentration, de but et de joie. La vie est trop courte pour se laisser prendre dans la toile de ce qui n'est pas pertinent. Gardez les yeux sur le prix, laissez les distractions disparaître et qui sait, vous trouverez peut-être votre peau d'or. Troisième, en quête de vengeance. Imaginez que vous êtes dans un café, profondément plongé dans votre livre préféré, et que quelqu'un renverse accidentellement son café dessus. Votre réaction immédiate pourrait être de la colère et un désir de riposter en lançant des mots durs à la personne ou même en lui renversant quelque chose en retour. C'est une réaction naturelle de se sentir violé dans de telles situations. Mais que feraient les stoïciens? Ils diraient que se venger, c'est comme ajouter plus de sucre à une boisson déjà sucrée. C'est inutile et malsain. La seule personne qui ressent la précipitation est votre ego. Ne lui donnons pas de malbouffe, d'accord? Au lieu de cela, grignotons les légumes verts sains, de l'amélioration et de la compréhension. N'oubliez pas que chercher à se venger, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous transpirez, vous êtes épuisé, mais vous n'allez nulle part. Canalisez cette énergie pour avancer dans la vie. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme eux. Adoptons les principes stoïciens et donnons la priorité à la résilience intérieure plutôt qu'aux conflits extérieurs, en protégeant notre paix et en allant de l'avant. Quatrième, perdre du temps. Nous nous plaignons du fait que nos journées sont rares, mais nous agissons comme si elles étaient infinies. Sénèque. Est-ce que cela touche une corde sensible?
C'est comme regarder une émission en frénésie et se demander ensuite pourquoi l'horloge passe si vite. Notre temps ici est comme une histoire Snapchat, mes amis, il est limité. Ne le perdons pas à chercher la télécommande. Créons, aimons, rions et dansons à travers les sables du temps. Votre temps est le trésor le plus précieux que vous possédez. Ne l'enterrons pas sous les décombres de la procrastination et des retards. Ne vous contentez pas d'exister. Vivons la vie avec grandeur. Donnez la priorité à vos tâches, à vos objectifs et aux choses qui résonnent vraiment avec votre âme. Votre temps doit être consacré à créer des souvenirs, à atteindre des objectifs et à être là pour vos proches. Aujourd'hui est votre chance d'être génial. Demain est peut-être sur le calendrier de la vie. N'oubliez pas que nous avons une annonce spéciale pour vous. Notre communauté, pour ceux qui sont profondément intéressés ou curieux du stoïcisme. Vous ne voulez pas le manquer. 5e. Demande d'approbation externe. À la pêche, à l'approbation, jetez cette canne à pêche. Lorsque vous recherchez la validation du monde extérieur, cela revient à confier le contrôle à distance de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Ce que nous devons comprendre, c'est le concept stoïcien de la citadelle intérieure, une forteresse interne impénétrable par les opinions ou les événements extérieurs. C'est l'idée que notre vrai moi, notre vraie valeur et notre véritable bonheur proviennent de cette citadelle. Les stoïciens croyaient que cet espace interne était sacré et ne devait pas être affecté par le chaos et les jugements du monde extérieur. Vivez en accord avec vos vraies valeurs, sans vous laisser influencer par des jugements extérieurs éphémères. En nourrissant notre citadelle intérieure, nous restons inébranlables face aux tempêtes d'opinion et de défis extérieurs. Cultivez cette force intérieure et laissez-la guider votre voyage. 6e. Recherchez des problèmes. Ne soyez pas un détective dans votre propre vie, cherchant des problèmes là où ils n'existent peut-être pas. C'est comme chercher des fantômes sous votre lit avec une lampe de poche. Éteignons cette lumière et allumons la lumière de la positivité. La vie a ses hauts et ses bas, mais se concentrer sur les aspects négatifs, c'est comme monter éternellement sur un escalier roulant. Pourquoi perdre du temps sur les mauvaises choses quand vous pouvez profiter du soleil des bonnes? Soyez le capitaine de votre navire, naviguant à travers les tempêtes avec résilience et dans les eaux calmes des opportunités et du bonheur. N'oubliez pas que vous détenez la boussole et la carte du parcours de votre vie. Faisons-en une chasse au trésor plutôt qu'une poursuite fantôme. 7. Se plaindre. Le dernier sur la liste des « expulsez-le » se plaint. Les stoïciens disent que c'est comme crier à la pluie d'arrêter. Ce ne sera pas le cas. Au lieu de cela, dansons dedans, profitons au maximum de la situation. Aucune plainte ne permettra de dérouler l'origami de la vie. Acceptons-le tel qu'il est, apprenons, adaptons-nous et avançons. Transformons les plaintes en actions et transformons les difficultés en tremplin. Au lieu de les laisser nous abattre, rebondissons comme un ballon de basket. Marc Aurèle dit « Pourquoi devrions-nous ressentir de la colère contre le monde, comme si le monde le remarquait ?» Les stoïciens nous diraient de faire tourner le monde et de continuer à gagner en échangeant les plaintes contre des compliments et les problèmes contre des solutions. Mettez ces habitudes de côté et regardez-vous vous transformer en une puissance de positivité, de force et de résilience. Tout comme les stoïciens, tournons les pages de la vie avec sagesse, courage et beaucoup de sourire. Parcourons ensemble le chemin du stoïcisme, en apprenant et en évoluant chaque jour. Très bien, soyons interactifs. Laquelle de ces habitudes anti-stoïciennes vous a touché? Déposez-le dans les commentaires. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez un peu d'amour en lui donnant un coup de pouce. Vous voulez plus d'informations sur les stoïciens? Écrasez ce bouton d'abonnement. Grandissons et apprenons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les vibrations élevées et les inquiétudes faibles. Restez génial et restez stoïque.